Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du tirage coup de pouce. Donc ces petites et courtes vidéos pour vous aider à vivre des passages. Ici on est sur le passage de fin janvier, début février. Et puis on va entrer en phase de lune décroissante. Et l'arcane, le petit oracle que j'ai sorti, c'est The Thinker. Vous le voyez, le petit personnage, la petite fée, est en train d'être noyé dans ses pensées. Donc ça vient nous parler de deux choses. La première, c'est qu'effectivement, si on vient faire résonance avec les énergies de la lunaison, quand on vit une phase décroissante, on s'en va doucement vers la phase de lune noire qui est une phase introspective. C'est aller regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe au niveau de ses ombres, au niveau de ces blocages que l'on est en train de vivre pour pouvoir les nettoyer, les éclairer afin d'y mettre davantage de conscience et donc peut-être de guérison. Et puis la deuxième signification, c'est que peut-être certains d'entre vous sont un peu trop enfermés dans leur mental. Et du coup, ça peut générer un petit peu de la tristesse, de la déprime, de l'anxiété. Eh bien, c'est important de le considérer, c'est-à-dire que lorsqu'on nourrit trop fortement le mental, eh bien, on se détache, on se décroche de son essence profonde et de son ouverture de cœur. En fait, bien souvent, lorsqu'on se noie dans notre mental, c'est qu'on veut remettre en question des choses, on analyse, on veut savoir ce qui va se passer. Est-ce que je prends oui ou non la bonne décision? Qu'est-ce qui va découler de cette décision? Qu'est-ce qui découlera de l'autre, etc., etc. Et au final, tout ça, si vous regardez bien, c'est drivé par la peur de l'inconnu. Or, la vie, finalement, n'est qu'une énorme énigme. On ne peut pas comme ça tout le temps tout savoir, bien qu'on le voudrait, hein, je le comprends, moi aussi ça fonctionne comme ça, mais quand on s'enferme là-dedans, c'est qu'on s'enferme dans son mental et on se déconnecte de son cœur. C'est peut-être pas une bonne idée. Donc que faire? Eh bien quand on est trop dans le mental, il s'agit d'apprendre à lâcher prise en accueillant ce qui est. Oui, facile à dire, parfois difficile à faire, mais si vous réfléchissez bien, juste accueillir demande beaucoup moins d'efforts que tout ce tricotage mental, toutes ces analyses, toutes ces énergies et ce temps dépensé à penser, à se faire des films, à voir finalement quel contrôle on pourrait bien avoir sur telle ou telle situation en relation, alors qu'en fait, on ne peut contrôler, en tout cas maîtriser, qu'être maître de soi-même et on ne peut pas vraiment contrôler quoi que ce soit d'autre. Ce serait comme si vous vouliez contrôler la météo. Ça ne marche pas, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue. Il est beaucoup plus simple d'accueillir la météo telle qu'elle est le matin au réveil, même si ce n'est pas forcément celle qu'on aimerait. Eh bien, on l'accueille, on fait avec et puis voilà, on attend la prochaine journée pour voir ce qu'il en est. Eh bien ici c'est pareil, c'est ce qu'on est en train de vous dire, time to go, il est temps d'y aller, il est temps de partir, donc on laisse derrière nous ce qu'il y a à laisser derrière nous, que ce soit des situations, des personnes, des peurs, des angoisses, des schémas de fonctionnement, des croyances. S'il y a des blessures, lorsqu'il y a introspection, s'il y a des blessures qui remontent, qui se manifestent à vous, eh bien, on vient les accueillir avec douceur et puis on les relâche, on libère tout ce qui peut se libérer de tous ces bagages que l'on porte et qui nous pèsent. Et on va de l'avant, en fait, finalement, si vous regardez bien au fond, il y a une petite porte là-bas. Alors oui, elle est un peu dans le brouillard, d'ailleurs, quand on fait dialoguer ces deux énergies, ça pourrait dire qu'en ce moment, on est un peu dans la confusion mentale de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, quel choix prendre, ça c'est possible. Eh bien, on vous dit, lâchez ce qu'il y a à lâcher, laissez derrière vous ce qu'il y a à laisser derrière vous. On est en train de terminer un cycle là de lunaison. Pouf, on laisse les choses et on va de l'avant car il y aura toujours une porte, une issue de secours, une porte certes sur l'inconnu, mais finalement, qu'est-ce que la vie si ce n'est pas vivre cet élan? Et on ne sait pas forcément où cet élan va nous driver, où il va nous amener, mais après tout, vivre, c'est aussi se laisser guider par cette pulsion de vie, cette énergie, plutôt que de rester sur place, de stagner ou de faire machine arrière. C'est jamais une idée très riche ou très enrichissante, en tout cas pour notre âme. L'idée, c'est, bon, j'ai envie d'aller découvrir
ce que me réserve ma propre vie. Et eh bien, je m'en donne les moyens et j'ose. Donc, je dépasse mes peurs, je dépasse toutes mes craintes qui viennent me ronger à l'intérieur de moi, dans ma tête. J'arrête de passer mon temps à analyser et puis je passe à l'action, on y va et on verra bien ce qui va se passer. Oui, forcément, ça fait peur parce que c'est de l'inconnu, mais libérez-vous de ça et ayez en tête, et même plus que dans la tête, ayez en vous l'idée de j'ouvre mon cœur à l'inconnu, je m'ouvre à cet espace de tout potentiel et là-bas une nouvelle porte va s'ouvrir sur quelque chose de complètement nouveau, complètement neuf. Waouh, super! Et oui, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave, j'accueillerai, j'en ai les facultés, j'en ai les compétences. Affirmez-vous là-dedans, apprenez à être sûr de votre compétence d'accueil. Et sinon, eh bien, explorez-la, travaillez-la, faites-la grandir en vous. Côté lithothérapie, eh bien, je vous propose la pointe de citrine. Alors, si vous n'avez pas de pointe de citrine, mais simplement une citrine sous une autre forme, roulée, en bijoux, peu importe, n'hésitez pas. C'est une énergie solaire que vient nous proposer la citrine pour apprendre à rayonner et à se regonfler un peu au niveau du plexus solaire, donc dans la confiance en soi, dans la confiance en l'univers, avoir foi et faire part aussi d'une certaine estime de soi et faire preuve d'une certaine détermination. C'est un petit peu ce que vient nous dire cette seconde énergie. Je suis déterminée à aller de l'avant. Et j'ai confiance, ça va aller, je vais trouver la porte là dans ce brouillard-là. On va faire un peu de clarté mentale et la porte va m'apparaître. Voilà. Alors, je tiens quand même à préciser, côté citrine, il est important d'acheter des vraies citrines comme vous en avez une sous les yeux, à savoir, elle est presque transparente, c'est un jaune très clair, vous le voyez. Les citrines qui sont d'un jaune un peu vif, souvent c'est des améthystes chauffés. Donc ça, j'en ai parlé à mon atelier de lithothérapie. Je continue à en parler dans l'atelier de lithothérapie que je vais proposer en vidéo à distance pour que tout le monde puisse y avoir accès en 3 modules. Et pour moi, j'aborde la citrine chauffée qui est important parce que c'est de l'améthyste qu'on chauffe pour la faire devenir jaune. Donc non seulement elle perd les propriétés de l'améthyste, non seulement on maltraite la pierre, mais en plus on ne gagne pas les propriétés et les vertus de la vraie citrine lorsqu'on en a une. Si vous en avez une, pas de panique, soit vous pouvez la garder sur un plan esthétique ou parce que vous avez déjà créé une relation avec elle et que vous l'aimez, etc. Soit si vraiment ça vous semble du coup complètement déconnecté de ce que vous voulez comme type de pierre, eh bien ne l'achetez surtout pas dans la poubelle, allez la réenterrer dans la forêt, dans votre jardin, dans une plante, peu importe, rendez-la à la terre d'où elle vient. Voilà tout le monde, en vous souhaitant donc une bonne fin de mois de janvier, un bon début février, et puis il est probable que je vous réserve des tirages pour la Saint-Valentin spécial amour. Voilà, à bientôt!